Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous allons étudier la combinaison linéaire de deux applications affines. Et comme support de discussion, nous vous proposons cet exercice, soit alpha et bêta, deux réels tels que alpha plus bêta, soit différents de 0, f et g, deux applications affines du plan affine P dans P. On note G l'application de P dans P qui à tout point M de P associe le barycentre des points pondérés F de M alpha, H de M bêta. Montrer que G est affine et préciser l'application associée G flèche, c'est-à-dire la partie linéaire de G. Solution. Nous venons de voir que tout point M peut s'écrire comme étant, ou alors, en d'autres termes, G, pour tout point M du plan, voilà, G de M est barycentre de F de M et H de M affecté des coefficients alpha et bêta. Nous appelons cette relation numéro 1. Ensuite, tout point N, n'est-ce pas, son image par G est aussi vu comme étant le barycentre de F de N affecté du coefficient alpha et H de N affecté du coefficient bêta. Alors, dans cet exercice, il y a une notation que nous allons utiliser. Si nous considérons un vecteur AB, par exemple, AB, comme ça, avec la flèche, bien sûr, nous allons l'écrire comme étant B moins A. Nous allons exploiter cette notation tout au long de notre exercice. Alors, la première relation nous donne le droit d'écrire alpha G de M, F de M plus bêta G de M, H de M égale au vecteur nul. Ça, c'est l'écriture vectorielle de la relation numéro 1. Alors, nous allons renvoyer bêta G de M, H de M du côté du second membre qui sera naturellement affecté du signe moins. Et nous allons utiliser cette décomposition, ce qui nous donne donc le droit de dire que nous avons alpha F de M moins alpha G de M égale à moins bêta H de M plus bêta G de M. Nous notons cette relation étoile. Avec N, nous pouvons exploiter la même relation et dire que nous aurons alpha F de N moins alpha G de N égale à moins bêta H de N plus bêta G de N. Nous appelons ça 2 étoiles. Alors, nous avons donc étoile moins 2 étoiles qui nous donne comme résultat alpha facteur de F de M moins F de N plus alpha facteur de G de N moins G de M égale à bêta facteur de H de N moins H de M plus bêta facteur de G de M moins G de N. Alors, toujours la lecture inverse de notre relation de tout à l'heure nous permet de dire que F de M moins F de N n'est rien d'autre que F de N, F de M, vecteur, bien sûr affecté du coefficient alpha. Pareil, nous avons ici alpha G de M, G de N, qui sera égal à bêta G de M, H autant pour moi, bêta H de M, H de N, plus bêta G de N, G de M. Bien, nous allons regrouper en fait les quantités qui dépendent de G de M et de G de N. Alors, de ce côté, nous avons bêta G de N, G de M. Lorsque cette quantité va traverser l'égalité, elle sera affectée du signe moins.
Or, pour préserver le signe plus, je peux permuter la position de G de M et de G de N. Ce que je fais, et à ce niveau, j'obtiens donc alpha plus bêta, facteur de G de M, G de N. Et pareillement, je conserve de ce côté bêta, H de M, H de N. Mais on aura alpha, F de N, F de M qui va traverser l'égalité affectée du signe moins, bien sûr. Or, pour conserver le signe plus, je vais devoir permuter la position de F de M et de F de N. Lorsque cela est fait, nous obtenons exactement cette écriture. Au préalable, on nous a fait comprendre que, dans l'énoncé bien sûr, que alpha plus bêta est différent de 0. Alors j'ai le droit de diviser par alpha plus bêta. Je trouve donc G de M, G de N qui est égal à bêta sur alpha plus bêta. H de M, H de N plus alpha sur alpha plus bêta, F de M, F de N. Ainsi, nous avons justifié que l'application G est une application affine. Maintenant, nous allons déterminer sa partie linéaire. La partie linéaire de G, que nous notons G flèche, n'est rien d'autre que 1 sur alpha plus bêta, facteur de alpha, F flèche plus bêta, H flèche, qui représente la partie linéaire de notre application G. Je vous remercie et à la prochaine. Et surtout, ne manquez pas de faire signe dans les commentaires s'il y a des incompréhensions.